Hello everyone, bienvenue dans la nouvelle vidéo qui est une inspiration des vidéos de Drama X sur le journal de visionnage. Donc je vais vous faire mon journal de visionnage des dramas de juillet à septembre et voire même début octobre, vu qu'on est début octobre. Donc j'ai vu énormément de quelques dramas chinois, j'ai vu quelques mini dramas coréens parce que je me suis relancée dans les dramas coréens. J'ai vu un Donghua. Donc, mais je me rappelle plus du nom exact, donc je vais plutôt vous parler de la liste des dramas que j'ai vus. Donc, on retrouve Dr. Kuchi que j'ai abandonné, que je pensais accrocher, mais je n'ai pas du tout accroché au drama de base. Pourtant, il est dispo un peu de partout, mais je suis pas arrivée à accrocher à l'histoire en elle-même. Pourtant, il est assez court avec 28 épisodes, mais je n'ai pas du tout accroché au drama. Après, on retrouve I Love My President. True is a Chico. Alors, c'est un mini drama chinois que j'ai regardé vraiment par hasard parce que c'était un mini drama, donc j'ai voulu tenter. Il fait 10 épisodes. Il est assez intéressant, mais un petit peu spécial. Je sais qu'il est tiré d'un novel qu'il va falloir que j'essaie de lire. Après, on a The Lost Tomb, le reboot. Le nom exact de la nouvelle version, c'est Réunion The Sound of Providence, la première saison que j'ai vue, que j'avais parlé déjà dans mon visionnage que je voulais voir. Donc j'ai beaucoup apprécié cette première saison. Je vais commencer la deuxième saison dans pas longtemps parce que j'attendais que tous les épisodes soient sortis pour pouvoir me faire un binge watching. Après, mais j'ai rien à redire dessus. Je ferai peut-être un bilan un peu plus complet quand j'aurai fini la deuxième saison. Après, j'ai commencé Prince of Tennis, la nouvelle version, celle qu'on peut retrouver sur Netflix France. Bon, pour l'instant, elle est toujours en cours parce que je l'ai pas fini je l'ai pas encore fini exactement sur Netflix parce que je l'avais mis en pause. Il va falloir que je la continue. Elle suit assez bien le manga et voire même l'ancienne version et l'animé, donc ce qui fait que c'est que du bonheur de pouvoir retrouver Prince of Tennis, qui est quand même mon manga préféré ce manga préféré. Il est dispo sur Netflix France, donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez regarder sur Netflix France. Après, j'ai mis sur pause Intouchable Lover. Alors que j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai voulu tester, mais que j'ai mis sur pause. J'ai vu le premier épisode, j'ai mis sur pause, je sais même plus pourquoi je l'ai mis sur pause. Je pense que c'est parce que je voulu regarder un autre show, donc il va falloir que je le reprenne. Donc il est en pause. Après, on a Above the Cloud, que j'ai surtout regardé les cutes avec Bayou, parce que c'est un drama où on trouve Bayou. J'ai regardé surtout les cuts parce qu'il était un perso secondaire, donc j'ai pas regardé toute l'histoire, comme des fois ça m'arrive. Après, j'ai vu The Slut of Ming Dynasty. C'est une très bonne surprise que j'ai d'ailleurs très apprécié de regarder, d'ailleurs qui m'a donné envie aussi de regarder de lire le novel, sachant que c'est une adaptation d'un BL novel qui a été bien sûr censuré, qui a été produit par Jackie Chan, ce qui est assez beau à dire, qu'il a produit une adaptation de BL novel, même s'ils n'ont pas fait un BL en drama. L'histoire, elle est assez intéressante. J'ai bien aimé regarder la série complète, les 48 épisodes, et je me suis régalée à le regarder, surtout que c'était un petit peu détective, donc ça me manque un peu de regarder des trucs un peu détective. Donc ce qui fait que c'était pas mal. Donc après, j'ai eu la petite période de thriller, donc j'ai regardé Burning Ice, qui est un thriller qui est fabuleux.
avec King Ao, que vous retrouvez aussi dans Bad Kids aussi et dans Top of the Sea. J'ai beaucoup apprécié le Burning Ice, d'ailleurs je vous le conseille. Tout comme je vous conseille The Bad Kid que j'ai eu juste après, que j'ai commencé début octobre, je l'ai regardé vite. Je l'ai pas regardé vite, parce que vu que c'est en 12 épisodes, ça se finit assez rapidement. Franchement, Bad Kid c'est un truc de malade, il n'y a rien à dire dessus, ça a été le drama de folie. Après, j'ai vu Ice Fantasy Destiny. Alors, j'ai vu le premier Ice Fantasy il y a assez longtemps, mais j'avais pas encore vu le Destiny qui se passe dans les temps modernes, un peu plus scientifique, science-fiction du maintenant. Donc, ouais, il est assez court, il fait 16 épisodes, ça se regarde assez facilement. J'ai regardé sur WeTV sur ma tablette. En streaming d'ailleurs WeTV que j'aime beaucoup leur application. Il était vraiment sympa à regarder. Après dernièrement j'ai vu Midsummer is Full of Love, qui est le remake chinois de Full House version Corée, que j'ai abandonné au bout de 5 épisodes parce que j'ai pas accroché du tout. Je pensais accrocher, mais à l'arrivée j'ai été vachement déçue de l'histoire. J'ai pas grand chose à dire dessus, donc vachement déçu. Après on a les 2 derniers dramas que j'ai regardés au jour d'aujourd'hui plutôt. Alors on a Road to North, qui est un drama que je voulais voir depuis un bail avec Hawking Law, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Le drama était vraiment super à voir. Même s'il y a des trucs que je m'attendais vraiment gros, comme il y a des moments dans le drama, il y a des passages, je les ai vus venir au coin de maison en me disant ah mais je me doutais qu'il allait se passer ci, qu'il allait se passer cela, qu'il allait avoir ceci. Il y a des trucs, c'était tellement prévisible parce que c'est des trucs clichés qu'on retrouve dans pas mal de dramas, ou voire même fan vidéo, fanfic, tout ce que vous voulez. Après, il se laisse regarder, hein. J'ai beaucoup apprécié, l'histoire elle est cool, le ending il est vraiment super. J'ai rien à redire dessus. L'OST est super d'ailleurs, avec une chanson chantée par Hawking Law. Et après j'en ai vu un autre avec lui qui est R. Alors R à la base c'est un drama que j'ai testé parce que j'ai beaucoup apprécié l'opening qui est une beauté magnifique que j'avais vu dans une fan vidéo. Donc j'ai voulu tenter. Il n'y a pas beaucoup de dramas chinois sur les avocats. Je me suis dit ça va peut-être faire comme Survival Law qu'ils ont à Hong Kong, que j'avais beaucoup apprécié regarder parce que c'était sympathique. Mais celui-là il m'a saoulé au bout de quelques épisodes, donc je l'ai abandonné. J'ai lu un peu plus tard que le couple qui s'est formé pendant dans le drama, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien, donc ce qui fait que la romance elle est un peu à part. Donc ce qui fait que j'ai été vachement déçue de le regarder. Donc c'est tout pour les dramas chinois que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Après j'ai pu voir quelques petits dramas coréens, donc je vais essayer de vous retrouver les noms qui sont là. Donc j'ai vu Clocking Out, qui est très spécial. Heureusement qu'il n'y avait que 4 épisodes parce que j'ai trouvé vraiment très spécial, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Après j'ai vu She Know Everything, qui est un très bon drama, sur un côté thriller, assez court, donc ce qui fait que 4 épisodes ça passe hyper rapide. Je l'ai regardé en soirée en mode comme si de rien n'était. Franchement, pour un bon retour vers les dramas coréens, ça a fait du bien de repartir un peu de leur côté. Surtout que toi tu veux essayer de me remettre à apprendre le coréen, donc ce qui fait que ça joue un peu dessus. Et après j'ai vu aussi le mini drama Delicious Love, qui est une style de promo qui est pas mal du tout. Bon, à part surtout pour les gens qui aiment manger, voir la nourriture, c'est un truc de fou sur ce drama. Et après j'ai pu voir aussi le documentaire qu'il y a eu sur Coffee Prince, les 2 épisodes sortis. D'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu relancé sur le drama coréen, parce que comme certains le savent et que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, Coffee Prince est le drama coréen que j'adore le plus pour beaucoup de choses, parce qu'il reste très important pour moi dans le sens que c'était le premier drama coréen, que l'histoire elle était vraiment parfaite sur plein de points.
Le casting m'avait marqué. D'ailleurs, les revoir m'a touché. Voir leur ressenti après tout ce temps, surtout que j'avais regardé la série peu de temps après la diffusion en Corée, donc ce qui fait j'avais regardé avec les traductions anglaises. Et franchement, c'était le truc fabuleux de revoir cette réunion de Coffee Friends. D'ailleurs, je vous conseille de la regarder, le documentaire. Et le drama de Coffee Friends, c'est dispo sur Netflix aussi. Voilà. C'est tout pour ce que j'ai vu de juillet à octobre, début octobre, c'est-à-dire on est le 7 octobre à ce que j'ai regardé au 7 octobre. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo normalement début novembre pour expliquer, pour faire le moment de octobre. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pu regarder comme drama si vous en avez regardé. Lesquels peuvent vous tenter à regarder, lesquels vous avez abandonné, n'hésitez pas à me dire. À la prochaine, bye bye.